Diourbel ici, dans le cadre du lancement des activités du programme PCAE nous a construit. Le PCAE, c'est le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage, qui est une initiative lancée par son excellence le président Macky Sall dans le cadre du plan Sénégal émergent, afin de venir en soutien au monde productif, notamment dans le secteur de l'arachide, mais aussi dans le secteur de l'élevage. Et dans ce programme, cofinancé avec la Banque mondiale, notamment l'IPA et l'ODFIA, l'organe de régulation a des tâches à exécuter. Donc cet organe a eu la confiance du ministère de l'Agriculture, dans lequel le programme est principalement dédié, et qui doit développer un certain nombre d'activités sur le terrain. Donc nous sommes aujourd'hui ici avec le gouverneur de région, toutes les autorités locales, pour lancer ce programme-là. Ces accompagnements de la filière, de la chaîne de valeur arachide. La chaîne de valeur de bout en bout, comme vous l'entendez. Donc c'est de la production jusqu'à la commercialisation, en passant par la transformation, les semences, mais aussi le stockage aux normes des spéculations. Parce qu'il faut se féliciter que le Sénégal est un pays qui produit beaucoup d'arachide et qui aujourd'hui a besoin de pouvoir stocker cet arachide et de ne pas le bazarder et pouvoir aussi irriguer correctement les industries de transformation. Et une région aussi de savoir qu'il y a beaucoup d'unités de transformation dans la région de Diourbel et que ces unités ont besoin de soutien. C'est pour cela que le président de la République a mis en place ce programme. On y a concrète la spécificité. La région de Diourbel est une région qui est très spéciale. D'abord, c'est un centre extrêmement important. C'est l'occasion pour nous de féliciter et remercier la Khalife générale de Mouride, qui n'a ménagé aucun effort à nous accompagner dans ce processus. Mais c'est une région agricole et sylvo-pastorale à la fois. Dans la région de Diourbel, vous avez beaucoup d'élevage, mais vous avez beaucoup de production. Et c'est aussi le plus grand centre de commercialisation aujourd'hui de l'arachide. Donc c'est la bourse de la matière première aujourd'hui. Absolument. Absolument, comme vous l'entendez, le PCAE, c'est le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage. Donc il y a une partie agriculture et une partie élevage. Dans l'agriculture, on entend la filière arachide. Donc la partie élevage, nous n'avons pas beaucoup parlé de ça ici, parce que c'est une composante qui est déroulée par le ministère de l'élevage. Et lui aussi viendra avec l'ensemble des structures qui vont intervenir, certainement passer ici dans la région de Diourbel pour exposer les avantages de l'accompagnement de la filière élevage. Et ça c'est que c'est une filière qui d'ores et déjà a fait l'objet vraiment d'une très grande utilisation et d'un très grand programme d'accompagnement. Donc là, nous sommes dans le cadre de l'arachide et c'est pourquoi nous avons beaucoup de présentations sur la. Alors c'est un budget global qui tourne autour de 9 francs, qui a été apporté par l'État du Sénégal avec ses partenaires, notamment la banque. Les acteurs ont insisté sur la sensibilisation pour faire cette extrêmement important la sensibilisation, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, c'est ce qui explique aujourd'hui notre présence en région, en CRD ici, autour du gouverneur qui a convié vraiment l'ensemble des autorités, notamment les maires, les présidents des conseils départementaux, les organisations paysannes, la presse, pour que le maximum de personnes soient déjà au courant du lancement du programme. Mais aussi, il y a un très vaste programme de sensibilisation sur le terrain, et c'est dans toutes les communes de la région de Diourbel et des autres régions qui sont impactées, qui sont 7 régions du bassin arachide. Et d'où, c'est important dans le cadre de la sensibilisation pour pouvoir toucher le maximum de producteurs, le maximum d'unités de transformation, mais aussi le maximum de personnes relais qui peuvent apporter ou rapporter l'information à d'autres personnes, à d'autres couches qui en ont besoin. Donc le sujet de la sensibilisation est extrêmement important pour nous et nous avons dans ce CRD-là eu vraiment des recommandations pour ce. Et quels sont les enjeux de ce compagnonnage pour la souveraineté alimentaire? C'est extrêmement important parce que si vous voyez tout ce que nous faisons aujourd'hui, effectivement, c'est pour pouvoir être souverain en termes d'aliments, pour pouvoir aussi sécuriser nos productions alimentaires. Vous savez, les crises mondiales sont là. On a eu le Covid-19 en 2020, mais aussi on a eu la crise russo-ukrainienne actuellement, donc qui ont montré toute l'importance pour nous
de nous doter d'abord d'infrastructures de stockage, mais de renforcer notre production. Or, si on veut renforcer cette production, il faut que ces infrastructures de stockage soient là, afin d'encourager le producteur de venir stocker. Mais si l'infrastructure n'existe pas, il va sans dire que le courage du producteur va être limité. Donc, la problématique est celle de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, ce que l'État du Sénégal a bien compris et est en train de mettre en œuvre les moyens pour arriver à ça. Absolument, comme vous l'avez vu, en début d'année, nous avons effectivement lancé le stockage de la filière arachide, mais aussi le financement par les sociétés d'entrepôts. Ces entrepôts se sont très bien comportés, comme je l'ai dit tantôt, avec l'accompagnement des gouverneurs ici présents, mais aussi des autorités religieuses de Touba. Et nous avons eu vraiment des résultats très intéressants. Et aujourd'hui, le financement qui a été levé depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui s'élève à 2 milliards 100 millions de francs. Donc c'est dire que les différents entrepôts qui ont existé dans cette région de Diourbel et dans les autres régions ont effectivement eu vraiment à apporter vraiment des résultats satisfaisants. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Ousmane Diakhaté, président d'Irasiap. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir ici à Diourbel une mission de l'organe de régulation du système d'espèces d'entrepôt, qui est un mécanisme qui découle de la vision du président de la République, clairement définie dans le PSE, en soutien au monde agricole et au monde aux éleveurs. Ce programme vient à point nommé puisqu'il permet de régler un problème majeur que l'on note chaque année dans la commercialisation des grains d'arachide. Chaque année, comme vous le voyez, les agriculteurs se plaignent qu'ils n'ont pas, ils veulent vendre leurs produits au mois de décembre, janvier, alors que les transformateurs n'ont pas les moyens financiers qui leur permettent d'acheter et de stocker toute cette production-là. Ce programme permet aux agriculteurs, aux producteurs, de stocker leurs produits quelque part et d'avoir de l'argent à hauteur de 80% de la valeur de leurs produits qui leur permettent de régler leurs problèmes quotidiens. En tout cas, nous nous félicitons de la venue de ce programme. Il permet aussi aux transformateurs que nous sommes d'avoir la matière première nécessaire pour faire tourner nos unités de transformation, subvenir aux besoins des consommateurs en huile d'arachide de qualité et en tout temps pour les éleveurs. Donc ça permet de créer de la valeur achetée, ça permet aussi aux consommateurs d'avoir de l'huile, parce que tout le monde sait aujourd'hui le prix du litre d'huile de 1500 francs est trop dans un pays qui dispose de graines d'arachide, alors que cette huile d'arachide est de meilleure qualité que l'huile palme que nous consommons. En tout cas, ce programme permet d'une part aux producteurs d'avoir les ressources pour de ne pas se plaindre des Chinois et autres acquéreurs des graines, permet aussi aux transformateurs d'avoir de la matière première, créer de la valeur. En tout cas, nous remercions le directeur général, M. Driss Diallo, qui a bien intégré les acteurs dans la réflexion, mais aussi dans la mise en œuvre de ce programme. Comme vous le savez, chaque année, il y a des programmes, mais les acteurs ne sont pas bien intégrés, ce qui fait que beaucoup de programmes échouent. Nous lui remercions de nous avoir intégrés en amont dans la formation des agents, et tout ce qu'il faut vraiment, on lui remercie et nous lui disons vraiment Yarama.